Hey, je te retrouve pour la recette de la tarte façon crumble. Je te laisse avec la liste des ingrédients. Pour commencer, tu vas venir piquer le fond de ta tarte à l'aide d'une fourchette pour pouvoir la mettre à cuire à blanc. Donc là, j'ai utilisé une feuille de papier aluminium avec un plat par-dessus parce que j'avais pas de billes en céramique ou de poids, etc. Ensuite, tu coupes le beurre en petits dés. Et tu viens le mettre dans un récipient pour pouvoir commencer à préparer ton crumble. Tu viens y ajouter la poudre de noisette, la farine et le sucre. Et là, l'expression mettre les mains à la pâte prend tout son sens. Tu viens mélanger du bout des doigts pour faire une texture assez granuleuse. Et ce sera ton crumble. Voilà. Maintenant, tu viens éplucher tes 4 pommes. Et tu vas verser du jus de citron par-dessus pour éviter qu'elle s'oxyde, donc qu'elle noircisse. Là, c'est parti pour la découpe des pommes. N'oublie pas de les remettre dans le jus de citron. Pour cette recette, j'ai préféré prendre des poires en conserve pour conserver un peu de sirop de poire qu'il y a dans la boîte et en verser sur les pommes. Ça rajoute un peu plus de goût, je trouve. Et tu viens découper comme pour les pommes et tu les remets dans le jus de citron. Avant de mélanger les pommes et les poires ensemble, j'y ai ajouté une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. J'adore le goût que ça ajoute aux pommes, ça se marie vraiment bien ensemble. Après avoir terminé toutes les découpes de fruits, tu peux sortir la pâte du four. Maintenant, tu viens placer des pommes et des poires sur tout le fond de la tarte. Tu essayes d'alterner pour bien avoir les deux goûts différents sur chaque part au moment de la découpe. Et voilà, et si le dessin n'est pas trop joli, etc., bah, c'est pas grave parce qu'elle sera recouverte de crumble. On verra pas les pommes et les poires en dessous.
Ensuite, tu viens recouvrir l'intégralité de la tarte avec le crumble. Et tu disposes du chocolat un peu partout en fonction de ta gourmandise. C'est parti pour 15 à 20 minutes à 180 degrés. Voilà le résultat. Donc j'espère que la recette t'a plu, qu'elle sera bonne et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!